Je me souviens de ma première rencontre avec Sadio Mané. C'était à Dortmund. Il y avait un très jeune gars assis là, sa casquette de baseball était de travers, la mèche blonde qu'il a encore aujourd'hui. Il ressemblait à un rappeur à ses débuts. Je pensais que je n'avais pas le temps pour ça. Notre équipe à l'époque n'était pas vraiment mauvaise, j'avais besoin de quelqu'un qui pourrait gérer le fait de ne pas être titulaire au tout début. Quelqu'un que je pourrais aider à se développer. Je dirais que j'ai un très bon jugement sur les gens, mais je m'étais trompé. Je continuais de suivre sa carrière et il a continué à réussir à Salzbourg. À Southampton, il a juste été dominant. Rodri va devenir un transfert incroyable pour nous. Il n'a pas de tatouage, pas de collier, c'est le principe même du milieu défensif. Un footballeur est-il recruté pour ses qualités sur le terrain? La réponse est oui, mais est-ce que cela suffit? Parfois non. Revenons en 2010, l'équipe de France a raté sa Coupe du Monde en Afrique du Sud, il y a eu l'affaire du bus de Naïsna et cela avait fait scandale. L'image du football en prend un grand coup et Edouard Cissé, ancien footballeur professionnel, notamment passé par le PSG, déclarait dans une interview pour l'Obs le 22 novembre 2011. Les footballeurs sont bêtes et ne pensent qu'au foot, dit-on souvent. On reproche aux joueurs de mal s'exprimer, de toujours ressortir les mêmes phrases. Je sais que cela nuit à notre image, mais les joueurs de football sont-ils vraiment préparés à bien communiquer? Les footballeurs sont projetés très jeunes dans la sphère médiatique. C'est déstabilisant. Il faut les préparer à cela dès les centres de formation. Et je crois que les centres de formation jouent moins leur rôle qu'autrefois. Avant, on cherchait à former des hommes, on accordait de l'importance aux études. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas et qu'aujourd'hui, on cherche surtout à former des footballeurs. Les footeux ne sont pas moins intelligents qu'avant. Ils sont largement plus sollicités et sans repère. On se protège derrière la langue de bois. Et si les footballeurs s'expriment mal et ressentent toujours les mêmes phrases bateau, c'est parce que les journalistes leur posent toujours les mêmes questions. Que répondre d'intelligent à « Êtes-vous content d'avoir gagné aujourd'hui ?» Un an après cette interview, j'intègre le Toulouse Football Club. Le directeur de l'époque, je me rappelle, était vraiment très strict sur les horaires, le respect et la rigueur, ce qui est tout à fait normal, mais aussi sur d'autres aspects. J'avais une crête, coiffeur. Mèche blonde ou teinture, coiffeur. Boucle d'oreille interdit, jean déchiré aussi, et casquette idem. Question, pourquoi autant de coachs et directeurs à travers la France et l'Europe ont mis en place ces restrictions? Tout simplement pour redorer l'image du foot et former des hommes. Je comprends tout à fait les jeunes footballeurs qui ont des boucles d'oreilles, des coupes de cheveux extravagantes ou encore des habits stylés, car c'est l'image que renvoient les footballeurs professionnels. Et suite à ça, beaucoup s'identifient à eux en voulant faire pareil, mais vous n'êtes pas pro. Et quand tu ne l'es pas, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Ou presque. Aux yeux des coachs et recruteurs, les boucles d'oreilles, crêtes et jeans déchirés rappellent les codes du rappeur, comme l'a si bien dit Jürgen Klopp. Cela donne une mauvaise image du joueur et dans notre société, tu n'auras jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Au-delà des qualités, il y a aussi des codes à respecter, une attitude à adopter et une manière de s'exprimer. Le langage quartier reste au quartier. La démarche quartier reste aussi au quartier. J'en ai moi-même fait les frais dans certaines situations et je me suis toujours dit que l'habit ne faisait pas le moine, chose qui est vraie dans le fond, mais pas dans la forme. Et le cas Sadio Mané en est un parfait exemple, parce qu'il montre que les apparences sont souvent trompeuses et que la vérité se trouve sur le terrain. C'est aussi un très bon exemple pour le joueur amateur. Celui-ci sera analysé, jugé comme un bon joueur, mais son apparence laissera croire que c'est un rebelle. Le recruteur le laissera donc de côté et sa carrière peut prendre un autre chemin à cause de ça. Chaque détail compte sur et en dehors du terrain. Ne passe pas à côté de grandes choses à cause d'une casquette que tu as juste à enlever quand tu vas aux entraînements et à remettre quand tu vas au cinéma avec tes amis. Je tenais absolument à te faire cette courte vidéo car j'aurais aimé avoir un mec qui me prévienne sur ces types de situations pour éviter que je commette certaines erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Maintenant, si tu as kiffé cette vidéo, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100% et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.